Yes, habari gani? Habari za wakati huu, mtazamaji mpendwa wa Promova TV. Karibu sana kwenye wasaa mzuri wa kipindi cha ushuhuda, na kama kawaida huwa tunakutana hapa tukiwa na wageni mbalimbali, lakini leo moja kwa moja tuko na mtumishi wa Mungu Aston Adam Mbaya pamoja na mtumishi wa Mungu Langistani kwa ajili ya maswali na majibu. Tumekuwa na mfululizo wa kujibu maswali ambayo yanatokana na ushuhuda. Tumekwisha anza baadhi ya maswali na majibu yamejibiwa. Kama wewe haujaona zilizopita, basi fuatilia hapo. Huu ni mwendelezo tu wa kile ambacho tumekuwa nacho katika kujibu maswali na maswali ambayo yanatokana na ushuhuda wa vyumba 351 vya kuzimu. Kwa hiyo leo pia ni siku nyingine ambayo tuko hapa moja kwa moja kwa ajili ya kujibu swali lako. Maswali yako mengi hapa, lakini pia maswali mengine ambayo yatapatikana wakati tunaendelea hapa pia tutayaorodhesha kwenye kuweza kujibiwa katika siku ya leo. Mimi hapa nayezungumza nyuma ya kamera, jina langu ni Jackton Msafiri. Nitakuwa hapa kwa ajili ya kuendelea kukuwakilisha wewe msikilizaji pamoja na mtazamaji popote pale ulipo. Moja kwa moja niwakaribishe wageni wangu hapa ili waweze kuanza moja kwa moja ili tuweze kujibu yale maswali ambayo tuko nayo katika siku ya leo kadri muda utakavyoturuhusu. Basi mtumishi wa Mungu niwakaribishe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe prophet. Asante. Amen. Amina, amina. Karibuni sana. Asante. Sawa. Basi mtumishi wa Mungu, kwa ufupi kwa wale ambao wanafuatilia kwa lugha ya Kifaransa pia uelezee tunachofanya katika siku ya leo. Merci beaucoup les internautes. Nous sommes ici. Moi c'est Langistani, lui c'est Adam Mbaya. On est là pour répondre à vos questions. Les questions qui sont venues par rapport au témoignage des 351 chambres de l'enfer. Je crois que vous avez entendu le témoignage. Et puis vous vous êtes posé beaucoup de questions qui ont obligé notre présence ici à Dar es Salaam. Je crois que si nous sommes venus ici, l'une des choses principales qui a fait que nous venions ici, c'est venir répondre à vos préoccupations. Voilà pourquoi on est là. Et on ne veut pas vraiment tarder cette fois-ci avec trop de paroles et trop avant. Nous voulons que nous commencions directement les questions. Et on s'est déjà présenté plus de 3 fois, donc vous nous connaissez déjà. On n'a pas besoin de se présenter à chaque heure. Non, non. Moi, je pense qu'il faut directement passer à la prière et Jackton commence les questions. Nous te remercions, Seigneur Dieu, Amen, Seigneur, pour cette opportunité favorable que tu nous as accordée. Amen, Seigneur. Pour rencontrer encore de nouveau avec ton peuple, pour des questions et pour des réponses. Amen. 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 Amina. Jackton, tunaanza maswali moja kwa moja. Sawa, haya. Msikilizaji na mtazamaji, tunaanza maswali yako. Mimi nitauliza kama wewe ulivyouliza. Mengine najua majibu lakini nakuwakilisha wewe. Kwa hiyo usije ukasema Jackton ni swali gani hilo wakati mbona huwa unatueleza hayo kila siku. Mimi nakuwakilisha wewe msikilizaji na mtazamaji. Tuanze na swali la kwanza, watumishi wa Mungu. Swali la kwanza linahusisha, kuna mtu aliuliza kuhusiana na wakati ule ambapo mtumishi wa Mungu alikuwa anapata haya maono. Anasema ni kuelekea kwenye vyumba 351 vya kuzimu. Alivyokuwa anaondoka, hebu utueleze hapo, ilikuwa ni kwamba anaacha mwili ama alisema kweli kwamba anaacha mwili na kwenda kule, lakini sasa kwa hizi siku zote ilikuwa ni mfululizo sasa, ama ilikuwa ni baada ya siku inaisha hiyo inakuja siku nyingine anarudi tena, ama ni siku zote mfululizo kwamba alikuwa ameuacha mwili wake alafu alikuwa mwili wake ulikuwa wapi? Yani hapo ndo ambapo kuna mtu aliuliza hilo swali, anataka kufahamu. Nataka muangaza kidogo hapo. Na maana huyu mtu anataka ajue kama alienda kakao huko mpaka hizo siku 300 na au alikuwa anafanya anarudi. Wakati huo maana alisema ameuacha mwili anauona mwili mwingine. Sasa huo mwili ulikuwa umewekwa wapi? Ndio swali hilo. Swali nataka ajue kama alikuwa anafanya anaenda anarudi au kama alienda moja kwa moja siku zote hizo. Kabisa. Il y a un internaute qui pose la question de savoir quand vous faisiez vos voyages en enfer au paradis, disons les 351 jours, est-ce que vous faisiez aller-retour, donc ou soit vous êtes parti une seule fois et vous avez fait tous les 351 jours pour revenir après?
Alors, si tel est le cas, où était laissé les corps? Voilà. Avant de répondre à cette question, Kabla sijajibu hilo swali, j'aimerais d'abord dire à tous nos internautes qui nous nataka suivent, niambie kwanza watu wanaotufuata, le prophète Aston ne répond aux questions qui est liées à son expérience. kwamba Nabii Aston anajibu maswali yanayohusikana Et que na ushuhuda wake. toute question qui n'est pas liée à mon expérience, Maswali yote ambayo hayana uhusiano na ushuhuda wangu, moi je ne suis pas le juge de Dieu sur la terre. mimi siyo hakimu wa Mungu duniani, Le voix de Dieu ne m'appartient pas. na sauti ya Mungu sio ndo sauti yangu. Dieu me jugera par rapport à la mission qu'il m'a donnée sur la terre. Mungu atanihukumu kulingana na kazi aliyonipa. Dieu ne me jugera pas sur base des expériences de d'autres personnes. Mungu hatanihukumu kulingana na shuhuda za watu wengine. Vraiment que toutes les questions soient basées par rapport à mon expérience. Naomba maswali yote yaulizwe kulingana na ushuhuda wangu Si mimi. parfois vous me posez des questions qui n'est pas mon expérience, Kwa bahati mbaya mkiniuliza swali ambazo si hazilingani na ushuhuda wangu, vous me mettez à des conditions peu confortables. mtaniweka katika hali ambayo si nzuri, Parce que moi, je ne pourrais défendre et Dieu me jugera par rapport à ce qu'il m'avait dit et ce qu'il m'avait enseigné. sababu mimi nitadhibitisha na pia Bwana ataniuliza kwa kile alichonionyesha na kunifunza. Voilà ce que je vais d'abord vous éclairer. Mais maintenant, je dois répondre à ce que notre internaute Nilitaka vient de kwanza demander. niwaangazie hilo. Sasa nijibu swali la huyo mtu. Imaginez toi-même si je partais pour toujours. Hebu wazia mwenyewe kama ningeenda tu moja Peut-être kwa tu moja kwa n'allais pas suivre mfululizo, ce témoignage. uende usingefuata ushuhuda Un wangu. corps, quelqu'un qui sort, le Seigneur prend son esprit, son corps tombe pendant 351 jours. C'est impossible. Mtu ambaye Bwana anachukua roho yake na mwili wake unabaki chini pale muda wa siku 351. Cette expérience Hiyo était haiwezekani. liée spirituellement. Huu ushuhuda wangu kilikuwa jambo la kiroho. Donc, les gens de la terre me voyaient dormir. Yaani watu wa duniani walikuwa wanaona kama vile mimi ninalala. Mais l'esprit partait avec le Seigneur et il revenait. Lakini roho alikuwa anaenda na Bwana na anarudi tena. Ça s'est passé comme si toi tu dors et tu fais un rêve. Ilikuwa kama vile kwa mfano unalala unaota ndoto. Et moi c'était un mystère maintenant. Sasa mimi ilikuwa kama jambo la siri. C'est pourquoi pour la première fois je suis tombé pendant que je priais. Ndio maana mara ya kwanza nilianguka wakati nilipokuwa ninaomba. Après le Seigneur m'amènera et je vais revenir demain à 10 heures. Bwana akanibeba na nikarudi kesho yake na saa 4. C'est alors en me réveillant que je commence à dire ce que je vis. Na nilipoamka nikaanza waeleza watu kile nilichoona. Donc il venait deux fois me prendre. Yaani alikuwa anakuja kunichukua. Et partout il me prenait, soit je tombais. Na akinichukua hivyo nilikuwa naanguka. Et l'esprit partait pour faire les visites et il me ramenait. Na roho tunaenda na tazama mali mambo baadaye tena ananirudisha. Voilà ce que je voulais. Il vous ramenait le même jour ou bien il vous ramenait à un jour. Tout dépendait de sa volonté. Namuuliza kama alikuwa anamrudisha siku ile au siku mbili baadaye. Anasema yote inalingana, ilikuwa ilingana na mapenzi yako. Kwa mara ya kwanza, premier jour je suis tombé à 22h. Siku ya kwanza nilianguka na saa 4 et je me suis réveillé à 10h. na nikaamka na à 10h à 22h. Saa 4 ya usiku. Kwa mara ya kwanza alianguka na saa 4 ya usiku, akarudi kesho yake na saa 4 za mchana. Deux fois c'était quand même tu pars dormir. Mara nyingine ilikuwa unaenda kulala et tu fais l'expérience là et tu te réveilles, c'est déjà le matin. Na usiku wote unaona yale mambo na asubuhi unaamka kama kawaida. Non, c'était comme ça. Yaani ilikuwa hivyo. Anaenda anarudi. Sawa, asante kwa hilo. Bila shaka hata huyu ambaye ameuliza atakuwa amelizika kabisa. Tunarejea pia kwenye swali lingine hapa ambapo tulizungumzia mwanzoni, lakini limekuja lingine linalofanana na hilo kuhusiana na roho za kutangatanga ambazo alitueleza kwamba alizishuhudia. Sasa kuna maswali mawili kwenye hizo roho za kutangatanga. Swali moja, huyu bwana yeye anauliza kwamba kuna uwezekano wa hizo roho ambazo wanasema zinatangatanga kwa sababu muda wake wa kufa haujafika. Anauliza kuna uwezekano wa kutubu yani kutubu wakiwa huko. Est-ce qu'il y a la possibilité que les esprits se répandent ili waepuke sasa hukumu ya mwisho pour éviter le dernier jugement? Hébreux chapitre 9 le verset 27.
Anasoma Waebrania sura ya 9 na mstari wa 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nasoma na mimi Waebrania 9:27, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Non, la parole de Dieu est claire à cela. Yani neno la Mungu liko wazi kuhusu hilo. Tout celui qui quitte son corps n'attend que le jugement. Kwamba kila mtu anayetoka katika mwili wake anasubiri hukumu. Les esprits ne se répandent plus. Roho azitubu. Toute repentance se fait lorsqu'on est sur le chair humain. Utubu ni wakati ungali katika mwili wako wa binadamu. Quand tu es encore en vie sur la terre. Unapokuwa bado kama ungali hai duniani. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée que le purgatoire n'existait pas. Ndio maana niliwaambia purgatoire, yani lile jambo la kufanya mtu aliyekufa atubu. Wewe uliapa duniani ufanye ufundi fulani ili mtu atubu, ni purgatoire, kwamba hiyo ni uongo. La grâce ou l'amour de Dieu se manifeste que lorsque l'homme est sur la terre. Neema na upendo wa Mungu unatenda kazi mtu angali duniani. Lorsqu'on meurt, on fait face non plus à la grâce ou à l'amour de Dieu, mais on rencontre la sainteté et la justice de Dieu. Unapokufa haukutani tena na neema wala na upendo wa Mungu, lakini unakutana na utakatifu wa Mungu. Amina. Kwenye bi yake kwenye hilo swali pia kwamba à la même question sous question B. Hizo kwamba kuna watu ambao wanafariki kabla ya siku zao. Il y a les gens qui meurent avant leur jour. Sasa watu wanaamini kwamba uwezo wa kufariki ni kwamba Mungu ndo anapanga siku zimefika unafariki. Alors les gens croient que toute personne qui meurt donc c'est le plan. Hao wanaokufa kabla ya siku zao, huu uwezo shetani ni uwezo wa shetani ama ni wa Mungu sasa? Alors ces gens qui meurent avant leur jour par la puissance diabolique ou bien c'est Dieu? Alors que c'est Dieu qui planifie pour la mort de tout un chacun. Si Dieu planifie toute mort des hommes, ikiwa ni Mungu ndiye anayepangilia kifo cha kila mtu, que Dieu est souverain. Inabidi kuelewa kwamba Mungu ni mwenye mamlaka yote. Dieu est l'omniscient, omnipotent et omniprésent. Mungu yuko mahali pote, anajua pote na anatenda kazi zote. Dieu sait tout ce qui se passe sur la terre. Mungu anajua kila kitu kinachotendeka duniani. Mais il ne permet pas toutes choses. Lakini haruhusu kila kitu. C'est pourquoi il a dit je mets devant toi deux chemins. Ndio maana alisema nimeweka mbele zako njia mbili. Si vous regardez la question que Dieu pose à Caïn pour Abel, dans Genèse 4 verset 9, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 9, Mungu anavyouliza Abeli, l'Éternel dit à Caïn, Bwana akamwambia Kaini, où est ton frère Abel? Yuko wapi Habili ndugu yako? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Akasema sijui, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Dans l'omniscience de Dieu, savait que Caïn a tué son frère. Katika kule kujua kimbele kwa Mungu, Mungu alijua kwamba Kaini ameua ndugu yake. Mais la question que Dieu lui pose montre que c'est toi qui es l'auteur du meurtre de ton frère. Lakini kwa swali ambayo Mungu anauliza Kaini, inaonyesha kwamba wewe Kaini ndo msababishaji wa kifo cha ndugu yako. Que c'est l'imprévu de mon plan. Kwamba ili si jambo ambalo mimi Mungu nimepanga. Je le sais dans ma souveraineté que Abel aurait été tué par toi. Katika ukubwa wangu mimi nijua kama wewe ndio utamuua. Mais ma volonté était quand même que Abel puisse vivre. Lakini mapenzi yangu ilikuwa kwamba Abel aishi. Mais ta méchanceté a tué ton frère. Lakini ukali wako umeua ndugu yako. Donc certains morts des hommes sur la terre. Ina maana baadhi ya vifo vya watu duniani sont basés par la méchanceté des hommes. Vinasababishwa na ukali wa watu. Prenons les gens tués par des occultistes. Tuchukue mfano wa watu wanaouawa na waabudu Des fois Dieu n'a pas prévu leur mort. Wakati mwingine Mungu hata hakupanga hao watu wafariki. Dieu sait qu'ils seront tués par des occultistes. Mungu anajua kwamba watauawa na waabudu. Que la méchanceté de certaines personnes tuera d'autres personnes. Kwamba ukali wa baadhi ya watu utaua watu wengine. Mais la volonté de Dieu est que ces gens-là ne puissent pas agir dans leur méchanceté. Mapenzi ya Mungu kwamba wale watu wasichukue maamuzi katika ukali wao. Voilà ce que je pourrais répondre. Ona jibu. Si yake, si ya hizo roho za kutangatanga kwenye hilo swali. Une autre question sur ces mêmes esprits errants. Kama bado wanatangatanga hao, sisi huwa tunasikia habari za misukure
kwamba Si kuna il watu continue ces gens-là à wanaofichwa hivyo wamefariki, kumbe ni vifo vya kiini macho. Nous avons toujours entendu le dire sur Misukule. Bon, qu'est-ce que Misukule? Misukule, ce sont les hommes pris, tués par des sorciers, mais pas tués complètement. Ils ont pris ces hommes-là dans leur corps comme ça et les amener dans des champs pour faire du travail et les garder quelque part, mais aussi dans le monde diabolique. Et dans ce sens-là, ce sont ces gens-là qu'on appelle Misukule. On les amène là-bas et ils restent là-bas. Voilà. Alors il dit que nous attendons ces Misukule. Je manque le vrai terme en français de Misukule. Mais vous avez quand même compris qu'est-ce que Misukule. Oui. Hizi roho zina uhusiano wote kufanana, wanafanana na hao Misukule? Est-ce que ces esprits-là qui errent, y a-t-il une relation avec Misukule? Dans mon pays, Katika nchi yangu, on les appelle, en français ça m'échappe, Koyungola. Les mamans fait du foufoula. ok. Dans mon pays, on appelle ça Kuyungula. Ni kama vile mama wanavyofanya ugali, anachukua unga anachekecha hivi. Yeah. C'est une personne qui est on l'a pris, on l'a fait quitter de lui, on l'a amené peut-être dans un autre pays où il est toujours là, mais il est devenu blanc pour servir maintenant celui qui l'a fait ainsi. Ni mtu ambaye ameuawa ila hakuuawa kivile, yani tu amechukuliwa katika ulimwengu wa mazingira na kupeleka nchi nyingine, au anaweza kakaa hata pale pale ili amfanyie kazi yule aliye mbadili vile. Donc c'est quand même quelque chose déjà de bon pour vous expliquer que il y a certaines personnes qui ont quitté le corps mais qui ne sont pas morts en réalité. Kwa hiyo ni bora kuonyesha ili mjue kwamba kuna watu ambao walitoka katika hali hii ya ulimwengu wa kawaida lakini hawajafa. Considérés morts le jour où leurs esprits atteindront le limite des jours que Dieu a établi pour eux. Kwa hiyo hao watu watakufa na watajulikana kama wamekufa mpaka ifikapo siku ambao roho zao zitafika mwisho wa siku. Là, c'est aussi quelque chose de positif. Hilo pia ni jambo nzuri la kuangalia. Voilà ce qui est important. Yani hilo. Alors il y a la différence entre ces marima, là on l'appelle encore marima. Il y a la différence entre ces misukule là, zile rima na et ces esprits errants. Est-ce que c'est la même chose? Bon, il y a la différence, pourquoi? Anasema kuna tofauti kati ya misukule na zile roho. Ce que vous m'avez expliqué sont des gens tués par un occultiste pour un service. Ni watu ambao waga wanachukuliwa hivyo au kuuawa hivyo na waabudu shetani ili wawafanyie kazi fulani. Mais d'autres là que moi je parle travaillent que dans le spirituel. Lakini wale wengine zile roho nilizoona zile ziko tu katika ulimwengu wa kiroho kule. Mais ceux qui sont tués par des sorciers, lakini hao ambao wanauawa na wachawi ne sont pas engagés à un service quelconque. Wao hawapelekwi katika kazi fulani. Ils sont en errance. Wao wanatembea tembea. Ceux qui sont morts accidentellement, wale waliokufa kwa ajali, eux aussi n'ont pas de place. hawana nafasi. Donc il n'existe pas de différence, mais il y a que des nuances et des degrés seulement que je peux. Utofauti sio mkubwa sana, ila kwa kindani ndio hivyo, kuna utofauti kati ya wale na hawa. Donc le misukule peut être parmi aussi que des catégories. Na misukule nayo pia iko katika aina za misukule. Voilà. Tulisikia huku kwamba misukule inaweza ikarudi. Kwa hiyo kwa maana nyingine hizo roho haziwezi kurudi kabisa. Nous avons entendu que les misukule peuvent rentrer et venir vivre. Et ici même en Tanzanie, il y a un pasteur qui fait faire rentrer les misukule et il prie pour eux et ces misukule continuent à vivre et ils sont en vie jusqu'à présent. Est-ce que ces esprits aussi peuvent-ils rentrer et continuer à vivre? Là, je dois me renseigner en profondeur sur cette histoire. Pale inabidi nijifunze kwa kindani kuhusu swala hilo. Parce que déjà lorsqu'on fait rentrer un mort, sababu wanaporudisha mtu aliyefariki, non, les misukule ont été enterrés. Bon, en fait, les misukule, les sorciers font des trucs. Dans le cercueil, tantôt, c'est ce qu'on attend. Tantôt, dans le cercueil, ils mettent leurs mauvaises choses. Mais vous, un homme normal, quand tu regardes, tu vois que c'est le corps d'un homme. Mais un autre sorcier, quand il regarde, il voit que ce n'est pas le corps de... C'était comme la maman là, oh, vous n'avez pas entendu ce témoignage. Quand toi tu regardes, tu vois que c'est le corps d'un homme qui est dans le cercueil. Mais en vrai dire, ce n'est pas le corps d'un homme qui est dans le cercueil.
cet homme-là, il le prend d'une manière spirituelle, il le met soit derrière la porte, jusqu'à ce qu'on termine les obsèques, et ils prennent cet homme, ils partent avec lui dans la forêt, ils continuent à cultiver là-bas. Wow. Donc il le porte spirituellement. Oui, il le porte spirituellement, mais des fois il est visible. Il peut venir, vous pouvez le voir, tantôt il disparaît, tantôt vous le voyez. Là, je dois me renseigner en profondeur. Anasema kwamba kuendelea kujifunza kwa kindani ili kwamba elewe zaidi. Donc, je ne vois pas comment les comparer parce que je dois vraiment être bien informé et vérifier. Sitaki niviunganishe, nataka nielewe vizuri alafu nitaona jinsi ya ça dans les prochains lives je peux anaweza kuijibu hii hata katika kipindi kingine. Oh, sawa. Kuna mtu anasema nimefanya mapenzi yote ya Mungu na nimeishi kama ambavyo alikuwa Mungu anahitaji tuishi duniani, tukimtumikia na tukimpendeza. Il y a un homme qui dit j'ai fait toute la volonté de Dieu et je vis sur la terre selon la volonté de Dieu. Lakini nikawa nimeota tu ndoto mbaya. Mais je ne fais que des mauvais rêves. Kama ndoto za kujamiana kwenye kujamiana wakati wa kuota, comme le songe de faire la relation sexuelle, ama ndoto nyingine ambazo tulizisikia kwenye ushuhuda wake, ou d'autres sortes de choses que nous avons entendues dans votre témoignage. Hakuna uwezekano kwamba ninaweza nikaepuka hukumu yoyote kwa sababu ya ndoto, kwamba kuna yani kwa nini iweje niende kwenye kuzimu moja kwa moja sababu ya ndoto tu wakati nimefanya mapenzi yote haya ya Mungu. Il se demande comment il peut-il aller en enfer juste parce qu'il a eu ce songe alors que sur la terre il vivait selon la volonté du Seigneur. Est-ce que lui qui pose la question est allé en enfer? Yeye huyu anauliza swali ameenda kuzimu? Non, et il est aussi le sire qui fait la volonté de Dieu. Ana uhakika kwamba anaishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Parce que moi je sais que c'est lui qui fera la volonté de Dieu. Sababu mimi najua yule atakayefanya mapenzi ya Mungu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 7. Oui, Matthieu 7. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas. Mathayo 7:21. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakaingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu? Na mapenzi ya Mungu ni nini? C'est appliquer convenablement sa parole. Ni kuishi kulingana na neno. Et ce que je vous dis n'est pas hors la Bible, cela est na ninachowaambia au shuhuda wangu hauko kinyume ya Biblia. Il n'entrera chez eux aucune souillure. Kwamba kwake hakutaingia uchafu wowote. C'est Apocalypse encore qui nous dit. Ni Ufunuo ndio inatuambia hivyo. Si je peux rapidement trouver le verset. Sijui kama naweza pata hiyo verse haraka haraka. Ufunuo 21, Apocalypse 21 verset 27. Na mstari wa 27. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé. Na ndani yake akitaingia kama chochote kilicho kinyonge. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé. Ndani yake akitaingia kama chochote kilicho kinyonge. Et que si ces choses-là c'est la souillure. Na ikiwa mambo hayo ni uchafu, le Seigneur dit les âmes souillées n'hériteront point mon royaume. Bwana anasema nafsi chafu hazitarithi ufalme wangu. Tu penses que Satan le fait au hasard? Unafikiri shetani anayefanya hayo kwa bahati nasibu? Il le fait que pour des aventures, bon, je vais m'amuser. Anafanya tu sababu ya michezo kwamba nitajifurahisha. Il le fait pour un but. Anafanya hayo mambo. Il sait que toi tu ne maîtrises pas ces choses-là. Shetani anajua wewe haujui hayo mambo. Tu ne maîtrises pas les jugements de Dieu. Haujui kuhusu hukumu za Mungu. Comme disi yeye shetani alikuwa mbinguni. Le plus grand combat lorsque Satan ne te vainc pas sur les corps. Vita vikubwa wakati shetani hakuwezi kushinda katika mwili. Il passera à ton esprit. Atapita katika roho yako. Écoutez bien aimé. Sikiliza ndugu yangu. Il y aura 3 degrés de jugement. Watu watahukumiwa katika ngazi 3. J'ai été au jugement au royaume du jugement dernier. Mimi nilikuwa katika ufalme wa hukumu ya siku za mwisho. Et le Seigneur m'a dit qu'il jugera le monde par ces 3 degrés. Na Bwana aliambia atahukumu dunia kwa vipengele 3. Premier degré du jugement. Kipengele cha kwanza cha hukumu concernera la conduite d'un homme dans son corps. Itahusu jinsi mtu alivyoishi kimwili.
Deuxième, après avoir passé par ces jugements ukipita katika hukumu hiyo et que vous avez vaincu, na umeshinda, vous passerez par le deuxième jugement. utapita katika kipengele cha pili cha hukumu, Et ce sera le jugement des larmes. na hapo nafsi yako itahukumiwa pia. Vous savez, lorsque Dieu a détruit le monde au temps de Noé, Unajua wakati Mungu aliparibu dunia wakati wa Nuhu, la Bible dit que l'Éternel vit le pensée des hommes partir chaque jour vers le mal. Bwana alisema aliona mawazo ya mwanadamu ilienda Parce kila que siku quand kwenye tu lis mabaya. ça, tu comprends la gravité du jugement de déluge basé sur les mauvaises pensées. Sasa unaposoma hii unaelewa uzito wa adhabu ya ile mvua ya gharika ilikuwa imekuja adhabu yake kulingana na mawazo mabaya. Hebu acha nikupe Genèse chapitre 6. Mwanzo sura ya 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Genèse 6 combien? 5. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5 inasema, Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni C'est à ce mbaya moment-là tu que siku zote. l'Éternel fit affliger. Ni wakati sasa Bwana akakasirika. Je ne sais pas, quand les gens le lisent, Sijui watu wanapoisoma les gens pensent peut-être au temps de déluge, ces gens-là ont commis le mal, il y allait faire. Or, nous sommes l'âge le plus sombre. Donc, nous commettons le péché plus qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, et même plus que le temps de Noé. watu wanafikiri labda wale watu siku za Mungu walifanya moja dhambi ya ajabu. Ilikuwa mawazo. Na kumbuka sisi tunaishi wakati mbaya zaidi. Sisi tumeshafanya dhambi nyingi kuzidi wakati wa Nuhu na kuzidi wakati hata wa Sodoma na Gomorrah. À l'époque de Noé, les transgenres n'existaient pas. Kwa sababu wakati wa Nuhu watu kubadili sex haikukuwepo. Aujourd'hui, on voit un homme est allé faire couper son sexe et devenir une femme. Leo tunaona mambo ya ajabu, mwanaume anaenda anakata jinsia yake ili afanywe kuwa mwanamke. Tous les âges précédents n'ont jamais connu cela. Katika nyakati zote zilizopita jambo kama hilo alikufanyika. Notre génération est le plus pire de toutes les Kizazi chetu ni kizazi kiovu zaidi kuliko vizazi vyote vya dunia. Je reviens maintenant, on dit Dieu a jugé le pensée. Narudi sasa, inasema Mungu alihukumu mawazo. Et le pensée est dans l'âme de l'homme. Na mawazo yako katika nafsi ya mwanadamu. Deuxième degré, Dieu jugera la conduite de ton âme. Yaani Mungu atahukumu tabia ya nafsi yako. Troisième, Dieu jugera la conduite de ton esprit. Na ya tatu, Mungu atahukumu tabia ya roho yako. Et que toute personne, pourquoi on appelle femme de nuit? Kila mtu, kwa nini anaitiwa mke wa usiku? Avez-vous déjà vu une femme de nuit venir dans les physiques pour dire à l'homme, je suis venu dans le deuxième monde pour coucher avec toi? Je, umewahi kuona huyo mke wa usiku, huyo spiritual husband anakuja mchana hivi kukwambia kwamba nakuja nataka tufanye mapenzi? Pourquoi toutes ces femmes de nuit font des rapports avec un homme qui est dans les rêves? Kwa nini hao wote spiritual husband wanafanya mapenzi na mtu tu kwenye ndoto? Je vais d'abord expliquer mieux le rêve pour comprendre. Hebu niwaeleze kwanza ndoto ni nini ili le rêve est comme un poste téléviseur. Ndoto ni kama television. On regarde l'image qui est à l'intérieur. Tunatazama picha zilizomo ndani. L'image peut être un fait produit quelque part. Ile image inaweza kuwa jambo lilifanyika sehemu fulani. Le songe est comme le poste télévisé que tu nous suis ici à Promova TV. Ndoto ni kama unavyotufuata hapa kwenye Promova TV. Nous deux, nous sommes des hommes réels. Sisi wawili tuko watu kabisa. Nous sommes assis dans un canapé. Tumekaa hapa kwenye viti hivi. Mais toi, tu nous regardes par le poste téléviseur, un fait réel. Ila wewe unatutazama katika television, jambo ambalo ni halisi. Le songe là est un moyen où Dieu te permet de voir ce qui se passe spirituellement. Ndoto ni njia ambayo Mungu anaruhusu uone mambo yanayofanyika kiroho. Donc il te dit regarde ce qui se passe quand toi tu dors. Anakuambia tazama yanayofanyika wakati wewe unalala. Donc le songe est un poste télévisé, un canal qui nous permet d'entrer dans les informations spirituelles. Kwa hiyo ndoto ni njia ya kiroho inayoturuhusu kuingia katika mambo ya kiroho. Je pense que je vous ai maintenant mieux expliqué. Nafikiri sasa hapo ndo nimeeleza vizuri. Kabisa. Shukrani. Sawa, hilo limepita, tunashukuru. Ulizungumzia masuala ya wanawake, vyumba vya watu uliko kwenye vyumba vya kuzimu kwa wale ambao wanajiremba, wanajipamba. Ikiwemo kusuka.
des gens qui font des maquillages et même tressage. Vous avez parlé ça dans votre témoignage. Ya, swali limeendelea kuwepo kwa watu wengi wanauliza, hasa kina dada hapa. Et surtout les filles. Nywele za kawaida tu kusuka bila kuweka dawa, bila kuweka rasta, bila kuweka nini, nywele zangu tu kusuka na zenyewe ni dhambi ama ni na benyewe pia jambo hilo pia ni katazo la Mungu? Est-ce que tresser mes cheveux naturels sans mettre de mèche là-dedans, est-ce que c'est un péché? Écoutez, dans les témoignages, on se limite à ce qu'on a vu. Katika ushuhuda tunasimamia kwa lile ambalo tuliona. Personnellement, je n'ai pas fait un témoignage où vous avez écouté dans l'une de mes témoignages dire je vis des tresses de cheveux naturels. Binafsi sikufanya ushuhuda ambapo nimesema kuhusu kusuka nywele hizi nywele za natural hair. Moi j'ai toujours parlé des mèches, j'ai toujours parlé des plantes. Mimi nawaga naongea kuhusu mèche plante. Kimunaitaje kwa Kiswahili? Nywele bandia. Nywele bandia. Mais lorsque nous arrivons maintenant sur les tresses des cheveux naturels, sasa tukifika kuhusu swala la kusuka nywele hizi nywele natural hair, et que moi je n'ai pas fait cette expérience, na mimi sikuona hilo jambo katika shuhuda yangu, je préférerais vous faire retourner dans la Bible. Mimi ninachosema hapo nataka niwarudishe kwenye maandiko. Et lisez la parole et la parole peut vous aider. Na msome neno na neno litawasaidia. Lisez 1 Timothée chapitre 2 de verset 9. Msome Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Et alors là priez aussi le Seigneur. Na pamoja na maombi. Et par là vous allez comprendre quelle est la décision à prendre. Hapo sasa mtaelewa mchukue uamuzi gani. Donc je ne peux pas faire introduire quelque chose qui n'est pas de mon expérience. Kwa hiyo mimi kuhusu shuhuda wangu niliishia hapo. Sitaki kuongeza kitu ambacho si ushuhuda wangu. Je ne peux pas témoigner que cela est bon ou cela est mauvais. Na mimi sisemi eti sababu mimi sikushuhudia yani hiyo ni mbaya au ni nzuri. Je me limite à ce que je vis et je vous laisse ninasimamia kwa lile ambalo niliona na ninawaacha sasa kuhusu kusuka mfate neno ambalo ni Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Sawa. Asante kwa hilo. Swali lingine. Ulishuhudia pia kuhusiana na makanisa ambayo watu ambao wanasali kwenye makanisa yanaongozwa na wanawake. Vous avez aussi témoigné à propos des églises déjà qui adorent dans des églises dirigées par des femmes. Ulilijibu hili lakini kuna maswali ambayo yamefuata tena. Vous avez répondu ça, mais il y a encore des questions qui viennent. Kuna wanawake ambao wao wanahudumu sio kuchunga lakini wanahudumu kanisani. Il y a des femmes qui ne sont pas des pasteurs mais elles servent dans le ministère dans l'église. Wengine wanasimamia ibada, yani viongozi wa ibada. Les autres ce sont des gens qui conduisent les cultes. Wengine wanafundisha Sunday school. Les autres enseignent dans l'école de dimanche, dans les codim. Wengine ni wainjilisti. Les autres femmes sont des évangélistes. Wengine ni wazee wa kanisa. Les autres sont des anciens de l'église. Na wengine wanapewa nafasi hata ya kushuhudia madhabahuni. Et les autres on leur donne même la place pour témoigner à la chair. Je, pia hii ni mbaya, haitakiwi kwa mujibu wa ushuhuda wako? Ça aussi c'est mauvais selon votre témoignage, conformément à votre témoignage. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34. Anasema twende wa Korinto sura wa Korinto wa kwanza. Je sais que 14:34 plus pertinente dont je fais toujours face à répondre. Nafikiri hizi ni swali nzito sana ambazo nataka kuwa makini wakati nazijibu. Sawa. Là on parle de l'interdiction des femmes. Si vous lisez vous-même chez vous. Katika hii wa Korinto 14:34 wanaongea kuhusu kukataza mwanamke. Il parle des interdits de la femme. Wanaongea kuhusu mambo mwanamke anakatazwa kutenda. Hormis le ministère de la parole, tofauti ya huduma ya kineno, je pense qu'il y a de femmes qui fit des diaconesses. Na jua kulikuwa wanawake ambao walifanya kazi ya ushemasi. Écoutez, lorsque même Paul parlait d'autres femmes de la Bible, sikiliza Paulo mwenyewe alipongea kuhusu wanawake wengine Biblia. Il disait la femme est telle, l'église qui est dans sa maison, une femme est telle. Mwanamke fulani kanisa liko kwake, mwanamke fulani. Les femmes peut occuper de certains postes à l'église. Mwanamke anaweza akafanya kazi kadhaa kwa kadhaa kanisani. Garder peut-être l'argent de l'église, être des caissières. Anaweza chunga hata pesa za kanisa. Être diaconesse.
anaweza akawa hiyo kazi ya ushemasi wa kike. Il y a le nettoyage de l'église. Kuna kufanya usafi wa kanisa. Il y a même le chanter. Kuna hata kuimba kanisani. Les femmes peuvent être des protocoles et des intercesseurs. Wanawake wanaweza kuwa waombezi au watu wa protocol. Bon, tout dépend des organisations des églises. Lakini pia hili linategemea na mwongozo wa hilo kanisa au mipango ya kanisa. Que les églises, la seule chose qu'ils doivent enlever, c'est empêcher les femmes de prêcher dans l'assemblée. Ila kitu kikubwa katika yoyote, mwanamke hapaswi kuhubiri katika kanisa. Dans l'assemblée. Katika kanisa. Mais l'exception est ici maintenant. Ila sasa katazo liko hapa. Dans les rassemblements de femmes, par exemple. Kwa mfano katika mikutano ya hao wanawake wake wao kwa wao. Une femme peut s'élever parmi les femmes et leur prêcher. Mwanamke anaweza kusimama miongoni mwa wanawake na anahubiri wanawake wenzake. Mais lorsque c'est le culte mixte, lakini kama ni ibada ambayo imechanganywa, là la femme ne peut pas se tenir. Mwanamke pale hawezi simama. Bon, il y a maintenant ce qu'on appelle les attributs du ministère. Kuna ile ambayo inaitwa kazi ndogo ndogo za kihuduma. Il ne sera pas attribué aux femmes des titres comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur, comme non là c'est trop. Mwanamke hawezi pewa title kama vile mchungaji, mwalimu, mwinjilisti, mtume. Hapana. Voilà. Hiyo hapana. Nafikiri ni mjibu swali. Sawa. Hapo pia kuna swali lingine linalofanana na hilo. Yeye une autre question là même. Huyo aliuliza mwanamke aliyeokoka, une femme qui a été sauvée, ni lazima anapoenda kanisani ama ibadani afunike kichwa chake? Est-ce que c'est une obligation que si cette femme part pour ouvrir sa tête? Voilà. Ça. Nataka nijibu hilo. Écoutez, un Corinthiens. Wakorintho wa kwanza 11. On dit, toute femme au contraire, verset 5. Na mstari wake wa 5 inasema, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle a été rasée. Bali kila mwanamke asalipo au anapotoa unabii bila kufunika kichwa anaibisha kichwa chake. Verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Mstari wa 7. Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunika kichwa, puisqu'il est l'image de la gloire. Kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Lakini mwanamke ni utukufu wa mwanaume. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été. Maana mwanamume hakutoka katika mwanamke bali mwanamke katika mwanaume. C'est pourquoi à cause des anges, elle doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika. Verset 15. Mais c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure a été donnée comme voile. 15 verse 15 inasema, lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Le problème est le point de l'interrogation qu'on met à la fin. Hapa shida ni hiyo question mark ambayo anaweka mwisho. Nous savons tous ceux qui ont fait des bonnes études en français, tous ceux qui ont fait des bonnes études, tunajua wote waliosoma vizuri, que lorsque vous voyez un point de l'interrogation, unapoona alama ya kuuliza, on pose une question. Yani hapo kuna swali. Et lorsqu'on met un point d'interrogation, na wanapoweka swali ya kuuliza, on pose la question, wanauliza swali parce que la chevelure lui a été donnée comme voile, sababu alipewa zile nywele kama vile kifuniko. À ce niveau-là, on pose la question. Kwa mahali hapo wanauliza swali. C'est le début maintenant des doctrines et de chaque église qui a trouvé son approbation. Na ni hapo mwanzo wa baadhi ya makanisa walipata ukweli wao. Mais ce n'est pas d'une manière affirmative. Lakini sio kwa namna ya uhakika moja kwa moja. Ce n'est pas d'une manière affirmative, on dit la chevelure lui a été donnée comme voile, dans le cheveu de la femme est une gloire et est une voile. Sio kwa namna ya moja kwa moja kwamba nywele za mwanamke ndio kifuniko. Mais on met un point de l'interrogation pour poser la question à celui qui lit. Lakini wanaweka question mark ili kuuliza yule anayesoma. Alors lorsque la question est posée, kwa hiyo swali linapoulizwa,
celui qui dit à ces femmes de voiler leur tête avant d'entrer à l'église, Yule anayeambia wanawake wafunike vichwa vyao mbele et ya l'autre kuingia dit non, kanisani, ils ne peuvent pas voiler leur tête parce que le chevelu a été donné comme voile. na mwingine anasema hawawezi kuweka kitambaa sababu alipewa nywele ndefu. Alors il y a deux tendances, il y a deux courants. Kwa hiyo ndo kuko watu aina mbili, yaani wamoja wanakubali anaweza Écoutez, même aweke ceux qui na enseignent la wengine sainte aweke tu doctrine, nywele. Sikiliza, hata wale wanaofundisha hili fundisho, il y a toujours mafundisho des points matakatifu, qui nous séparent. kuna yale pointi madogo madogo ambayo sote hatuko pamoja. Mais si dans mon église, les femmes portent des voiles, Lakini mimi ikiwa kanisani kwangu wanawake wanavaa kitambaa, c'est parce que lorsque je fus en enfer, ni kwa sababu nilipokuwa kuzimu, les femmes qui entraient à l'église wanawake waliokuwa wanaingia kanisani sans porter les voiles, bila kuvaa vitambaa, et ces femmes-là, ils étaient souillées. wale wanawake walikuwa wanaonekana wachafu. Et le Seigneur me rappelait par ça, par cette écriture. Na Bwana akanikumbusha kwa andiko hili. C'est pourquoi moi je me suis adhéré dans cette logique. Ndio maana mimi nilikubaliana na wazo lile. Mais maintenant, toujours dans la sainte doctrine, Lakini pia katika hili haya mafundisho matakatifu il y a ceux qui disent que la femme doit porter la voile tous les jours, partout où elle est, comme les musulmanes, partout où elle se promène, elle a toujours sa voile. Kuna wengine wanasema kwamba mwanamke avae kitambaa kila nafasi anapotembea, anapokuwa popote pale kitambaa kama Waislamu. Ces gens-là ont aussi leur raison. Wale watu pia wana sababu zao. Mais moi, je n'ai fait appliquer que les femmes portent le voile quand on entre dans la présence de Dieu. Lakini mimi ninachofanya ni kwamba wanawake wavae vitambaa wanapoingia kanisani. Et que lorsqu'elle n'est pas au service de Dieu, Na ikiwa hayuko kanisani, ayant ses cheveux naturels, akiwa na nywele zake za kawaida, elle peut librement se promener. haiko huru kutembea. Là, c'est la façon où moi, j'ai appliqué par rapport à l'expérience que je vécue. Hiyo ni namna ambayo mimi nimetenda kulingana na vitu nilivyoona. Dans le point d'interrogation qu'on met ici, Yaani ile question mark ambao wameweka pale. étant maintenant des enseignants de la parole, Tukiwa sasa walimu wa neno, c'est ce qui donne beaucoup de courants dans les églises. ndio ambayo inaleta msimamo tofauti katika makanisa. Mais je pense que si on commençait d'abord par notre cheveu naturel, Lakini naamini kwamba ingekuwa bora tuanze kwanza na nywele zetu hizi za natural hair, et que le pasteur pouvait maintenant voir comment résoudre un problème doctrinal. na hapo sasa mchungaji wa mahali yeye peke ataona jinsi gani ya kushughulikia Mais si swala la déjà mahali. d'abord le cheveu naturel n'est pas là, Lakini kwanza kama hauna nywele wewe mwanamke, zile natural hair zako, l'apport de voix là ne sert à rien. kwa hiyo kuvaa kitambaa haina maana yoyote. C'est pourquoi on préfère d'abord avoir d'abord des cheveux d'abord naturels. Ndio maana cha kwanza kikubwa uwe kwanza Comme na ça, les nywele. opinions doctrinales, on peut discuter parce que la doctrine est toujours vaste, il y a toujours beaucoup de points et même les apôtres n'ont pas résolu tous les problèmes doctrinaux. Kwa hiyo kuhusu wengine mambo madogo madogo hayo tutayamaliza baadaye, lakini kwanza uwe na nywele, sababu hata mitume na wenyewe walikuwa na utuma point ambao walikuwa wao hawaelewani, sababu fundisho ni kitu kikubwa ambacho huwezi maliza. C'est pourquoi moi je dis aux femmes de mon église Ndio maana mimi naambia wanawake wa kanisa langu qui viennent avec leurs cheveux naturels ambao wanakuja na nywele zao zile za de halisi porter une voile. wavae kitambaa. Donc pour moi c'est ça. Yani kwa upande wangu mimi ndio hivyo. Mais je n'ai pas de rigueur aux femmes qui ont des cheveux naturels. Lakini pia sina mkazo mzito kwa wale wanaokuja na nywele zao za de se promener avec leur foulard partout. Au kukataza wanawake wasitembee na vitambaa vyao popote wanapopenda. Moi je vis que les femmes qui portaient du voile, qui ne portaient pas de voile dans l'assemblée ou lorsqu'elles entraient dans la présence de Dieu pour prier, ces âmes-là, leurs âmes étaient souillées. Sababu mimi niliona wanawake ambao hawakuvaa vitambaa kanisani au wanapoanza kuomba, voilà, wale nafsi zao zilikuwa chafu. Ona jibu yangu. Sawa, asante sana kwa jibu hilo. Kwenye ushuhuda wako ulieleza kuhusiana na swala la kwamba mtoto hatakiwi ama ni laana mtoto kuona utupu wa mzazi wake. Vous avez dit dans votre témoignage que c'est une malédiction d'un enfant voir le sexe de ses parents. Swali hili limekuwa wengi wametuuliza swali kuhusiana na hili jambo. Beaucoup nous ont posé la question à propos de cette chose. Kuna wale watoto ambao wanahudumia wazazi wao ambao pengine ni wazee ama wagonjwa wajiwezi. Il y a les enfants qui rendent service à leur maman malade, soit à leur papa malade ou bien vieux qui
qui sont déjà des vieillards. Yeah, inakuwa sio ni vigumu kutoona nguo yake ya ndani ama hata utupu kabisa. Comme lui, il est garde-malade de son papa. Son papa est malade. Il est presque impossible pour lui de ne pas voir le vêtement ou le slip de ses parents ou même sa nudité. Sasa hawa wafanyeje kukwepa hii hukumu? Alors ces gardes-malades qui ont vu ça, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour échapper au jugement? Voilà ce que vous devez faire. On a chaque fan. La Bible dit, Biblia inasema Dieu sans tenir compte d'ignorance, des temps d'ignorance, bila kujali wakati wa kutokujua, il nous appelle à se repentir. anatuita katika kutubu. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce point? Ufanye yani kuhusu Tu as swali. écouté les témoignages, Umeshasikia ushuhuda, tu as eu la connaissance, umejua hilo jambo, que peu importe ce que je faisais, kwamba ijalishi ninavyovifanya, peu importe ses raisons, ijalishi sababu zake, j'ai compris que c'est la malédiction. nimeelewa kwamba hiyo ni laana. Alors tu peux appeler les hommes de Dieu. Kwa hiyo unaweza ukaita watumishi wa Mungu, Tu appelles ton pasteur, unaita hata mchungaji wako, tu dis prier pour toi. unamwambia, anakuombea Et lui prononcera des paroles. na yeye atatamka Et maneno. peut-être lorsque Jacob bénissait Joseph, Sikiliza, wakati Yakobo alikuwa akimbariki il dit que, Yusufu, la bénédiction, que ma bénédiction s'élève au-dessus des bénédictions de mes pères. akasema kwamba baraka zangu ziwe juu kuliko baraka za wazazi wangu. Savez-vous que Jacob n'a pas donné la bénédiction à Riban? Je, mnajua kama Yakobo akumpa Rubeni baraka, Mais Moïse, qui était serviteur de Dieu, bénit Riban. lakini Musa aliyekuwa mtumishi wa Mungu Il dit akabariki que Rubeni, Riban vive. akasema Rubeni ishi, Alors que son père avait dit na baba yake alisema que tu n'entreras pas kwamba parce que hautaingia tu as suivi ma couche. sababu uliharibu Donc, les kitanda hommes de changu. Dieu Yaani watu wa Mungu, ont pour watumishi wa mandat Mungu, maintenant de résoudre ces problèmes, watumishi wa Mungu wana kazi hiyo ya kumaliza de matatizo prouver kama l'acte ya kufanya que tendo Seigneur, cette fille ou cet homme est le seul à prendre soin de son père. kwamba Bwana huyu alikuwa mtu pekee ambaye angefanyia mama yake vile. Ne met pas ses péchés à la compte de son âme. Naomba hii dhambi usiweke juu ya nafsi Que yake, le service soit rendu pour le bien-être de son père ou de sa mère. kwa sababu alifanya ile kazi kwa uzuri wa baba yake au mama yake, Et c'est alors que ça n'aura pas de l'influence. na ni hapo hiyo dhambi haitakuwa na kibaya juu yako. Na je, akome kufanya hivyo ama atubu alafu aendelee? Maana kuna wengine bado wanatakiwa kuendelea kuhudumia. kuhudumia. Continuer à rendre ce service à sa maman malade ou bien il doit alors laisser? Non, elle doit assumer la responsabilité. No, hapana, hapana, aendelee. Après avoir prié, elle doit continuer à prendre les rênes. Baada ya kumwombea anabidi aendelee, Parce que là, on lui a donné le mandat de le faire. sababu wakishamwombea vile ni kama wamempatia ruksa sasa ya C'est pareil kufanya. avec les docteurs, Ni hivyo na hivyo pamoja na ou madaktari plutôt les gens de la médecine. au waganga. Imaginez comme on part à l'hôpital. Moi, je suis un homme marié. Kwa mfano tunaenda hospitalini, mimi nimeoa, Je suis arrivé une fois à l'hôpital, j'avais un problème. nilifika hospitalini, nilikuwa na tatizo fulani, Et c'était une femme maintenant qui devait me faire la radio. na alikuwa mwanamke ambaye angenipitisha kwenye sio kama ecography, tuseme ecography, kitu kama hicho. Alors, elle me dit d'enlever ma chemise Huyo mwanamke mganga kanambia niondoe shati langu et d'enlever mon maillot de corps. na kutoa hata kangu kangu kandani. Vous savez ce que je lui ai dit? Unajua nilichomwambia? Je dois d'abord faire appel à ma femme. Nikamwambia hata kwanza Parce niite mke qu'on wangu, s'est retrouvé que moi avec elle dans son bureau. sababu pale tulikuwa tu mimi na huyo mwanamke mganga Ma katika femme ofisi est yake. entrée, Kwa hiyo nikaita mke wangu akaingia, j'ai enlevé, nikaondoa ile elle kitu, a commencé à faire son travail. akaanza fanya kazi yake, Elle m'a dit de coucher, akanambia nilale, elle touchait mon ventre, akaanza gusa tumbo langu, akagusa kila sehemu elle a mis naona, des appareils. akaweka vyombo vyake kule. Combien de nudités ces femmes la voient? Uchi ngapi za watu ngapi wale wanawake wanaona? Et si que j'étais allé avec un problème par exemple de prostate, Na ikiwa ningeenda wenda na shida ya UTI kitu kama hicho, c'est que
j'allais même enlever mon pantalon ina maana ningevua hata suruali yangu et rester nu devant elle. na kubaki uchi mbele Et on zake, dira à cette femme-là qu'elle a péché. na wangeambia yule mwanamke amefanya dhambi. Non, elle a reçu pour mission de sauver les malades. Hapana, yule mganga mwanamke hakufanya dhambi, sababu yeye Voilà, alipata c'est ili ruksa ya kutibu wagonjwa, haijalishi ugonjwa wake. Voilà ce que je peux éclairer. Sawa. Haona kisa naweza jibu. Sawa, swali kama hilo pia tukizungumzia masuala ya utupu hapo. Et notre question, quand on parle de question de la nudité, Kwa mtoto ambaye ameona nguo ya ndani ya mzazi wake pour un enfant qui a vu les sous-vêtements de ses parents, bila matarajio yake, inconsciemment, huyu mtoto anaweza akatokaje chini ya hiyo laana? cet enfant-là, comment peut-il sortir en dessous de cette malédiction? Après avoir écouté le témoignage, elle doit prier. Baada ya kusikia ushuhuda huyu anapaswa aombe. Et que si ses parents sont en vie, Akinikiwa wazazi wake wako hai, ils doivent prier pour leur enfant. wazazi pia wanabidi waombee mtoto, Demander pour leur enfant la miséricorde de Dieu. awaombee mtoto wao rehema za Mungu. Ndio. Sawa, tunasonga mbele na kushukuru sana wewe mtazamaji ambaye unatazama popote pale ulipo. Tuko na watumishi wa Mungu hapa. Mtumishi wa Mungu ambaye alitoa ushuhuda wa vyumba 351 vya kuzimu, tuko naye hapa akitueleza ushuhuda wake, lakini pia tuko na mtumishi wa Mungu mchungaji Langi Stani akitusaidia kwa ajili ya kutafsiri hapa. Kwa hiyo nikushukuru sana kwa kuungana nasi, endelea kufuatilia. Tunaendelea kujibu maswali yatokanayo na ushuhuda huo. Swali lingine, watu walisikia habari za chanjo na masuala haya ya corona haya. Une autre question, les gens ont écouté vos propos sur le vaccin et corona. Mtu anasema kwamba mimi tayari nimekwisha chanjwa sasa. Quelqu'un dit, moi, je suis déjà vacciné. Na nasikia sio mapenzi ya Mungu. Et il vous attend dire que le vaccin, ce n'est pas la volonté de Dieu. Kwa hiyo mimi ndo tayari nimeingia kwenye hukumu ama kuna namna ya kutoka Est-ce huko? que cela veut dire que je suis déjà condamné ou bien il y a une manière de quitter dans cette condamnation? Sikilizeni. Il y a deux péchés qui sont impardonnables. Kuna zambi mbili ambazo ni zambi zisizosamehewa. Premier péché qui est impardonnable, Zambi ya kwanza isiyosamehewa c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. ni kufuru zidi ya Roho Mtakatifu. Tous ceux qui ont blasphémé le Saint-Esprit Wote waliokufuru Roho Mtakatifu ne seront plus pardonnés. hawatasamehewa tena. Tous ceux qui ont blasphémé le Saint-Esprit ne seront plus pardonnés. Wote waliokufuru Roho Mtakatifu hawatasamehewa. Là, même le sang de Jésus n'intervient pas. Pale hata damu ya Yesu yenyewe haiwezi fanya kazi. Mais deuxième péché encore qui est impardonnable, Zambi ya pili ambayo ni zambi isiyosamehewa c'est l'Apocalypse lorsqu'il parle de la marque et de la bête. ni Ufunuo anapoongea kuhusu alama ya mnyama. Ceux qui prennent la marque et de la bête, Wanaochukua alama ya mnyama c'est fini pour eux. basi hao watu kwisha. Bon, là je peux dire il n'y a qu'un seul péché qui est impardonnable. Kwa hiyo au niseme ni zambi moja tu ambayo isiyosamehewa. Parce que la marque de la bête c'est aussi inciter l'Esprit de Dieu. Sababu hiyo alama ya mnyama pia ni kama kufuru Roho Mtakatifu. Mais le vaccin, comme on le dit, Lakini chanjo kama tunavyoisema on le démontre comme marque de 666 inaonyeshwa kama alama ya 666 lorsqu'on le décortique. wakati unapoichambua. Mais la vraie marque de la bête se manifestera à l'enlèvement de l'église. Lakini alama ya mnyama kamili itadhihirika kanisa likisema. Là, ce sont des marques précurseurs. Donc quelque chose qui annonce que la vraie marque de la bête arrivera. Hizo ni ishara tangulizi ambazo zinaonyesha kwamba alama mzuri ya mnyama ile ya kweli itakuja. Donc c'est le précurseur de la vraie marque de la bête. Ni kitangulizi cha alama ya mnyama halisi. Et que le vaccin prépare déjà les âmes à l'esprit de l'antéchrist. Na kwamba chanjo inatayarisha nafsi kwa katika kuipokea roho ya mpinga Kristo. Mais à ceux qui ont reçu le vaccin Sasa kwa wale waliopokea chanjo et que tu as écouté les messages, na ulisikiliza ujumbe, revenez à Dieu. rudi kwa Mungu. Tous ceux qui l'ont suivi sur ma chaîne Adam Ministry TV. Wote walionifuata katika channel yangu Adam Ministry TV. Dans ma chaîne, j'ai donné
le point que le Seigneur et la solution que le Seigneur m'avait dit. Katika channel yangu nilitoa pointi na thulu ambazo Mungu alinieleza. Dans ma chaîne, j'ai dit, Nilisema katika ile channel yangu, bon, c'était en plein culte ces jours-là. Ilikuwa katika ibada siku ile. Je me suis tenu devant l'assemblée. Nikasema mbele ya kusanyiko. Je leur ai dit, voici ce que le Seigneur m'a dit. Nikawaeleza, ona Bwana aliniambia hivi. La solution pour des chrétiens qui se sont vaccinés. Hii ndio suluhu kwa Wakristo waliopiga chanjo. Dans ma chaîne Adam Ministry, j'avais dit ceci. Dans ma chaîne Adam Ministry nilisema hivi. Le Seigneur avait dit à ces chrétiens-là de prier pendant 3 jours. Bwana aliambia wale Wakristo waombe muda wa siku 3. De jeûner, faire de prière de jeûne. Wafanye maombi ya funga. Et après l'avoir fini, wakimaliza hayo maombi, qu'il revient vers un homme de Dieu. Warudi kwa mtumishi wa Mungu. Qui aura mandat de prier pour cet effet. Ambayo ataombea wao zidi ya hilo jambo. Mais pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés, lakini kwa wale ambao hawajapigwa chanjo, ne pas se faire vacciner. Tafadhali msipigwe chanjo. Voilà. Sawa. Okay, sawa. Kuna swali lingine hapa. Huyu ni dada mmoja ambaye yeye aliuliza swali hapa. Il y a une question, ça c'est une sœur qui aurait posé cette question. Anasema yeye pengine hana uwezo wa kutambua kwamba hii ni kanisa la uongo ama sio la uongo. Elle peut-être elle n'a pas cette possibilité là de distinguer une mauvaise église et une bonne église. Une fausse église et une bonne église. Na akaamua kwenda ibadani kwa ajili ya kujumuika na kusanyiko na kufanya ibada. Et elle juge bon d'aller au culte pour rester avec les autres et même adorer. Na anasema sasa hata kama kanisa hilo ni la uongo, elle dit même si cette église là c'est une fausse église, lakini yeye nia yake ni kwa ajili ya kufanya ibada tu na hana nia nyingine yoyote. Mais elle, son but principal c'est juste pour faire le culte, elle n'a pas un autre but en dehors de aller au culte. Je, atajumuishwa kwenye kosa hilo la kuabudu kanisa la uongo ama kuna favor hapa? Est-ce que dans ce sens elle aussi sera aussi comptée dans les péchés de ceux-là qui adorent dans de fausses églises, ou bien il y a une faveur là? Écoutez, sawa, sikiliza. Tu prends ta Bible, chukua Biblia yako, tu pars dans un établissement où on vend de la drogue. Unachukua Biblia yako unaenda nafasi ambapo wanauza dawa za kulevya. Tu commences à évangéliser ces gens-là. Unaanza kuwapatia injili watu wanaouzisha dawa za kulevya. Et que brusquement la police vous surprend là-bas. Na kwa bahati mbaya polisi inafika hapo. Imaginez que la police te trouve. Hebu wazia polisi imekukuta et que tu dis moi je suis venu pour leur prêcher la parole. Kisha useme mimi nimekuja kuwahubiri tu. Je suis venu pour la parole. Mimi nimekuja juu ya neno. Tu seras arrêté. Kwa vyovyote vile polisi itakuchukua. Et en matière de drogue, na katika swala la madawa ya kulevya, même si les enquêtes qui seront faites, hata uchunguzi utakaofanyika, prouve que tu n'es pas coupable, ikikuta kwamba wewe haukumhusika, tu seras condamné. Lakini hata hivyo utahukumiwa. Avez-vous suivi des documentaires de drogue? Mmewahi kufuata kuhusu habari za madawa ya kulevya? Mwanamke mmoja alifika kwenye airport. Elle avait ses cocaïnes. Alikuwa na cocaïne. Voyant que la police arrive, akaona polisi inakuja. Elle dit à l'autre femme, est-ce que tu peux m'aider de toucher parce que je vais arranger, je vais filer mes lacets. Akaambia mwanamke mwingine, unaweza nisaidia kubeba hii sababu nataka nifunge kamba za kiatu. Et enfiler mon pantalon. Na kufunga pia suruali yangu. Lorsque la police tombe sur elle, polisi ilipoanguka kwa mwanamke, non, le propriétaire c'est elle. Mwanamke akakataa, akasema non, mwenye hayo madawa ni huyu. Wakashika wote wawili. À la femme qui avait accepté de toucher. Kwa hiyo c'est ça. Yule mwanamke aliyekubali kushika ule mfuko wa yeye pia alihukumiwa miaka 11 ya gereza. Donc cela veut dire quoi? Hiyo inamaanisha nini? Ne dis pas quelque chose qui est impire devant Dieu et toi tu veux le faire pire de ta manière. Jambo ambalo ni baya mbele za Mungu usijaribu wewe kulifanya kuwa nzuri kwa namna yako. Et quand tu prends la position de dire je ne sais pas distinguer, ici c'est pas l'œuvre de l'intelligence. Na ukisema kwamba mimi sina uwezo wa kutofautisha, hii aliombe akili yako. La Bible a toujours insisté sur le discernement des esprits. Biblia inatulazimu kuhusu upambanuzi wa kiroho. Parce qu'il sait que beaucoup tomberont dans ces pièges du diable s'ils n'ont pas les discernements. Sababu unajua wengi watanguka katika mtego wa shetani kama hawana upambanuzi. Et la position que tu prends, moi je ne sais pas.
Na msimamo ulionao mimi sijui. Alors tu te condamnes toi-même. Kwa hiyo ujihukumu mwenyewe. Un chrétien doit passer par-dessus tout. Mkristo lazima awe juu ya mambo yote. Chercher Dieu pour connaître l'état spirituel de son église. Tafuta Mungu ili ujue hata hali ya kiroho ya kanisa lako. Voilà. Sawa.